Maintenant se lever pour la deuxième partie de notre conférence et on va aller, si vous voulez bien, dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 7. Livre des Proverbes au chapitre 7. Livre des Proverbes au chapitre 7, et nous allons voir donc particulièrement actuellement qu'est-ce qui est en train d'arriver aux évangéliques. Et vous savez qu'il y a la montée de ce que Jean a nommé un système religieux à la fin des temps appelé la grande prostituée. La grande prostituée. On va lire ce passage avec à l'idée ce système religieux prostitué de la fin des temps. Regardez bien. Verset 6. Proverbe 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, c'est-à-dire les fous. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait, notez aussi le mot ici, lentement, du côté de sa demeure. Écuménisme. C'était au crépuscule. On est à la fin des temps. La nuit tombe. Pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé, accueilli par une femme, ayant la mise, la tenue d'une prostituée, et la ruse dans le cœur. Notez bien, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce, de remerciement à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte, ainsi de suite. » Donc, verset 18, « Livrons-nous joyeusement à l'écuménisme, à la volupté, c'est merveilleux, la belle communion fraternelle, car mon mari n'est pas dans la maison. » Évidemment, c'est une maison vide. Il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac, l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuse, par cette discussion. Il se mit tout à coup à la suivre, direction Rome. Et la Bible dit, comme le bœuf, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir, ignorant que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer, du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, pour ce tire-bouchon qu'est les Saintes Écritures qui nous montrent la réalité des situations. Tu es un Dieu vivant et tout-puissant, et le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre, à réaliser, à réfléchir. Aide-nous, Seigneur Jésus, comme le Fils prodigue qui est rentré en lui-même, Seigneur. Il a vu qu'il était dans l'écuelle départ, il était dans la porcherie, et il a dit, je retournerai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché. Seigneur, oui, nous avons besoin de retourner à toi. Nous avons besoin de retourner non pas vers un système religieux, mais de retourner à la Bible, de retourner aux Saintes Écritures, de retourner à la pureté doctrinale, pureté physique. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles aux Saintes Écritures. Aide-nous à rester fidèles à notre message, dans le nom puissant de Christ Jésus, qui soudainement va apparaître pour venir nous chercher. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. La question qu'on va se poser maintenant dans cette deuxième partie, qu'arrive-t-il aux évangéliques? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans le camp donc évangélique?
Nous avons lu tout à l'heure donc cette histoire de prostituée et de ce jeune homme. Et aujourd'hui, le jeune homme peut représenter particulièrement donc une église, un mouvement, une dénomination qui se dirige, donc il prend la direction, mais lentement, lentement. L'écuménisme existe depuis plus de 50 ans, vous voyez, et n'a pas fait beaucoup d'avance pendant plusieurs décennies. Mais maintenant, il semble qu'il y a une révolution, je dirais, une évolution, une rapidité avec les choses sont en train d'arriver. Et le Seigneur l'a déclaré dans Isaïe en disant, à ce moment-là, cette époque-là, je hâterai ces choses. Donc le Seigneur permet que certaines choses arrivent actuellement très rapidement. Il est dit ici que ce jeune homme se dirigeait lentement du côté de la demeure de la prostituée. Il se dirigeait tranquillement. Il s'en allait vers ce qui est en train d'arriver maintenant aux évangéliques. Le croirions-nous? Nous ne l'aurions jamais cru il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais actuellement, c'est en train d'arriver. Ça arrive. Actuellement, il y a certains leaders, je dirais, du monde supposé évangélique. Eh bien, certains leaders, actuellement, les plus écoutés, sont en train de plier les genoux devant Rome. Qui aurait cru que l'islam, la psychologie, à l'intérieur de l'Église, des psychologues, tout ça, qui aurait cru la première congrégation chrislamique, voyez, c'est-à-dire les chrétiens avec les islamistes ensemble. Et vous savez que Rick Warren, dont les livres sont enseignés dans toutes les églises évangéliques aujourd'hui, eh bien, enseigne qu'il faut évangéliser pas les musulmans. Il faut évangéliser avec les musulmans. Ensemble, nous évangélisons le monde. Mais attends, on a un problème, voyez. Donc, ce Rick Warren, évidemment, est un séducteur, voyez, un homme envoyé de Satan, littéralement. Il y a, dans d'autres cas de personnages, je dirais, des personnes, des individus qui, pendant des années, ont bien servi l'Église, ont bien servi Jésus-Christ, et maintenant, ces gens-là semblent avoir perdu leur chemin, semblent totalement être égarés. Et on sait que la Bible nous parle particulièrement de l'égarement de Balaam. Balaam était un prophète de Dieu, loin de Dieu, qui disait des choses vraies. Vous relisez ces prophéties dans l'Ancien Testament, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, Balaam s'est égaré. Et la Bible dit qu'il a quitté le droit chemin. Ce qui veut dire qu'il était dans le droit chemin. Il marchait, mais il quitta le droit chemin. Il s'égara pour l'amour de l'argent. C'est un exemple. Et Pierre va parler de certaines personnes en disant qu'après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Quand vous quittez le droit chemin, vous n'êtes plus dans le droit chemin. C'est un chemin qui est étroit, qui est restrictif, qui est exclusif, on marche à l'encontre de l'idée du monde et même du monde religieux. Nous sommes à part. Et la Bible dit très bien, sans la mise à part, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut être à part, voyez. Il faut rester fidèle, il faut coller au texte, aux Écritures, pour demeurer dans un monde d'apostasie, fidèle donc au Seigneur et à sa parole. Par exemple, Billy Graham a déclaré, j'ai découvert que mes croyances sont essentiellement les mêmes que celles des catholiques romains orthodoxes. Et c'est la raison pour laquelle il a dit cela il y a environ 40 ans. Imaginez. Raison pour laquelle, partout où il est allé, depuis 40 ans, jusqu'à la fin, maintenant c'est un vieillard, eh bien, il a toujours eu les catholiques avec lui. C'était une de ses politiques, il n'allait nulle part sans que les curés, les évêques soient associés à son association. Et quand les gens venaient pour donner leur cœur au Seigneur, il les renvoyait dans leur église. Vous, les catholiques, êtes venus, retournez à votre église. Vous, les juifs qui êtes venus pour donner votre vie au Seigneur, retournez à la synagogue.
Cet homme-là est une intrigue. C'est un homme à double face. Et depuis environ, il y a une quinzaine d'années, il a fait cette grande déclaration que maintenant, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, ils ont Jésus-Christ dans leur cœur. Qu'ils en soient conscients ou pas. Cela a été enregistré sur la radio alors qu'il était avec Robert Schuller, donc à la cathédrale de Cristal en Californie. C'est un apostat. Un jour, le pape est venu voir Billy Graham et l'a pris par le collet et lui a dit, Billy, nous sommes frères. Et Billy Graham de dire, j'ai été bouleversé par le pape. Et il a travaillé comme cela avec donc des impies depuis des années. Bon, il a prêché un évangile parfois qui était correct, mais il travaillait de connivence donc avec les autorités papales et catholiques. Et il déclare, j'ai découvert que mes croyances sont essentiellement les mêmes que celles des catholiques romains orthodoxes. Le BGEA, qui est le Billy Graham Evangelistic Association, ont acquis des droits d'imprimer. C'est une organisation très riche. Ils ont acquis des droits pour imprimer une édition spéciale que tous les étudiants de la Bible, généralement, ont découvert. C'est un livre merveilleux. Ça s'appelle le manuel biblique de Halley. Dans ce manuel, vous avez tous les livres de la Bible qui sont commentés d'une façon simple, mais précise, et toute la Bible y est dedans. Ensuite, vous avez l'histoire de l'Église. Vous avez ensuite comment nous est parvenue la Bible. Ce qu'il y a de plus important dans la Bible, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont données. Et quelqu'un qui veut étudier la Bible, même un chrétien, eh bien, il y a des cartes, il y a toutes sortes de choses sur montrer. C'est un très bon livre. Nous l'avions quand moi j'étais à l'école biblique, donc comme étudiant. La Bible, le manuel biblique de Halley. Donc c'est Henry H. Halley qui l'a imprimé. Et là, le livre que j'ai entre les mains est imprimé par Vida, donc à l'époque. Il est encore imprimé. Mais l'organisation de Billy Graham a réussi à avoir les droits d'impression pour une édition spéciale de ce livre classique, donc ce commentaire de la Bible. Mais le problème, c'est que dans ce livre-là, ce livre, Halley a été fidèle à l'histoire. Il a décrit ce qu'est l'Église catholique romaine. Il a décrit à l'intérieur, donc, l'histoire des papes. Par exemple, il parle donc, Pie IX condamna expressément la tolérance, la liberté religieuse. Léon XII condamna la liberté religieuse. La papauté et l'Église. La papauté n'est pas l'Église, mais une machine politique qui s'est emparée de l'Église. Il y a beaucoup de choses. Ils disent la vérité. L'organisation de Billy Graham a réédité ce livre-là en enlevant tout ce qui concerne l'Église catholique romaine. Tout est enlevé. Si vous voulez acheter ce livre, regardez bien s'il est imprimé par l'organisation de Billy Graham ou par Vida. Si c'est Vida, vous voyez, qu'il a imprimé, il est encore correct. Mais si ce livre-là est imprimé par l'organisation apostate maintenant de Billy Graham, alors ne l'achetez pas. Parce qu'il ne vous donnera pas l'heure juste sur l'historique donc de l'Église du Seigneur. Dans cette édition que j'ai entre les mains, par exemple, il est dit, je cite, les Albigeois prêchaient, donc les chrétiens dans la région d'Albi, dans le sud de la France, on appelle ça les Albigeois, prêchaient contre l'immoralité de la prêtrise catholique, contre les pèlerinages, contre l'adoration des saints, contre les statues, et s'opposèrent aux déclarations de l'Église de Rome et utilisèrent beaucoup la parole de Dieu. Vers 1167, ils avaient converti possiblement une majorité de la population du sud de la France, les Albigeois. Vers 1208, il y eut une croisade ordonnée par le pape Innocent III, une guerre sanguinaire d'extermination s'ensuivit, rarement dépassée dans l'histoire. Ville après ville, ils passèrent au tranchant de l'épée leurs habitants, tués sans distinction d'âge ou de sexe.
Et en moins de 100 ans, les Albigeois furent complètement anéantis. Par exemple, dans l'église de Béziers, dans le sud de la France, ils ont enfermé dans l'église toute la population, une grande partie de la population, et ils ont mis le feu à l'église. Et dehors, les prêtres ont dit, Dieu reconnaîtra les siens. Deux siècles plus tard, entre 1540 et 1570, ça c'est écrit là-dedans, pas moins de 900 000 protestants furent mis à mort dans la guerre du pape pour l'extermination des Vaudois. Pensez aux moines et aux prêtres donnant la direction avec une cruauté sans cœur et une brutalité inhumaine et l'ordre de torturer, de brûler vifs les hommes, les femmes, les enfants, les plus innocents et faisant tout cela au nom de Jésus. Et faisant tout cela au nom de Jésus. Pourquoi y a-t-il une si grande haine aujourd'hui des musulmans envers le christianisme? C'est parce que l'Église catholique romaine a envoyé ces catholiques romains, qui n'étaient pas des chrétiens, tuer littéralement les musulmans dans les terres saintes à Jérusalem. Tous ces fameux chrétiens n'étaient même pas chrétiens, c'était des catholiques romains, pas sauvés, pas nés de nouveau. Ils tuaient. Et tout cela au nom de Jésus et par l'ordre direct du vicaire du Christ. Le vicaire du Christ. Vicaire, ça veut dire celui qui remplace. Le pape, c'est celui qui remplace Christ sur la terre. Vous vous rendez compte? Le pape est la tête de l'Église. C'est faux, c'est Jésus. Éphésiens nous dit ça, premier chapitre. Donc pensez à tout cela. Et pendant la nuit, c'est écrit, la nuit du 24 août 1572, à Paris, 70 000 huguenots, des chrétiens bibliques, incluant la plupart de leurs dirigeants, ont été massacrés. Quand les cloches de l'église, de l'Auxerrois, pas loin du grand magasin aujourd'hui qui s'appelle le Printemps, à Paris, il y a une église qui est encore là. Quand les cloches de cette église ont commencé à sonner, les gens de Paris sont jetés sur les chrétiens protestants et les ont massacrés. Et le sang coulait dans les rigoles. 70 000 ont été massacrés par des supposés catholiques. Quelques 200 000 et plus périrent comme martyrs et 500 000 s'enfuirent vers des pays qu'on appelait protestants, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, ainsi de suite. C'est écrit ça, ici, là. Ouais, c'est l'histoire, c'est vrai. Hein? Maintenant, n'oubliez pas que le Billy Graham a appelé, a nommé le pape le plus grand évangéliste mondial. Il l'a dit. Et même dans le Reader Digest, il y avait un article sur cela, et c'était bien écrit là aussi. Et il a dit que le pape, Billy Graham, je cite, le pape est le plus grand évangéliste mondial, et il est la conscience de tout le christianisme mondial. Attends. On a un problème avec Billy Graham. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul chemin, et il dit maintenant les bouddhistes sont sauvés, les musulmans sont sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ont Christ en eux. Même s'ils n'en sont pas conscients. Il suffit de bien faire sa religion. C'est tout. Fais bien ta religion, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit hindoue, qu'elle soit bouddhiste, tout ça, puis tu vas aller au ciel. Billy Graham déclare cela. Maintenant, les baptistes. Aux États-Unis, il y a la grande conférence des baptistes du Sud, ce qu'on appelle Bible Belt, la ceinture biblique dans le sud des États-Unis. W.A. Criswell, qui est l'ancien président de la conférence baptiste du Sud, et je cite, déclare, « Je ne connais personne de consacré aux plus grandes doctrines fondamentalistes du christianisme que les catholiques. » Paul Crouch, ça c'en est un, ça c'en a un autre, ça c'est Kenneth Copeland, un autre faux prophète. Les chrétiens sont à peu près comme ça aujourd'hui. Ils ne disent pas, les pasteurs,
Ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que derrière le bandeau, c'est rempli de billets de banque. L'argent. C'est écrit dans Ésaïe. Lisez avec moi. Ésaïe. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens, ça veut dire ces pasteurs, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Si vous avez un bon chien et qu'arrive un intrus, il va aboyer. Mais un mauvais chien, il n'aboiera pas. Il ne dira rien. Il verra le danger, il va vous laisser aller dans le danger. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller, aller jouer au golf, les deux pieds sur le bureau de l'église, avoir la carte de crédit, c'est tout. Ce pas des ouvriers. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ça veut dire des chiens qui veulent, qui désirent. On n'arrive jamais à leur donner suffisamment d'argent. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. La Bible est claire. Vous pensez qu'Ésaïe s'est fait des amis? Oh non. Quand Jésus a dévoilé les pharisiens, il ne s'est pas fait des amis. Ah non. Chers amis, nous avons besoin de savoir que notre bouche doit être ouverte. C'est à la bouche, c'est à la langue du serviteur de Dieu qu'on demande la vérité. Malachie déclare cela. Mais si ma bouche est fermée, si je dis la moitié de la vérité, si je cache, et dans le moment œcuménique, eh bien, c'est la politique. C'est-à-dire, on ne dit pas tout. On parle juste de ce qui nous rassemble. On ne parle pas de ce qui nous divise. On parle juste de ce qui... oui, on peut être d'accord jusqu'à ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, on a des documents, une grande célébration œcuménique à Lausanne, ainsi de suite, vous voyez. Conférences interreligieuses, de telle date à telle date, des représentants de 20 religions et églises différentes, appartenant à 48 pays, sont rencontrés en conférence interreligieuse au Vatican, juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes, anglicans, orthodoxes, réformés, ménonites, méthodistes, donc ont répondu à l'invitation du pape. Armée du salut, à notre article, Armée du salut, où vas-tu? Vous voyez, donc, il y a eu une cérémonie en septembre qui a marqué le 50e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises. L'Église catholique romaine, l'Armée du Salut ont échangé leurs bannières, tout ça. Donc, cela a donné lieu à une rencontre du Conseil pastoral catholique et 11 officiers salutistes autour d'une table bien garnie, tout ça. Donc, c'est des rassemblements. On ne parle pas des différences, on parle de ce qui nous rassemble. Ça, c'est le mode d'opération, donc le modus operandi de l'écuménisme, pour rassembler, pour et on est ensemble, pourvu qu'on soit ensemble, ici ensemble, la fête de l'Évangile, à l'Est, dans le Gard, vous voyez, où se trouvaient des pasteurs des églises réformées, églises baptistes, Armée du Salut, catholique, Alliance évangélique, ainsi de suite, luthériens, réformés, pentecôtistes, tout ça, tout dans le même pot, dans le même pot. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui a dit « La mort est dans le pot ». Exactement. La mort est dans... Touche pas à ça. La mort est dans le pot. Et dans le pot œcuménique, c'est la mort. C'est la mort. Nous avons besoin de faire attention. La Bible dit « Sortez du milieu d'eux ». Il faut sortir quelque part. Sortir, c'est sortir. C'est pas rester là. Je vais essayer de leur plaire ou je vais essayer de les gagner à Jésus en restant à l'intérieur. Non, vous ne les gagnerez pas. Et quand supposément les pentecôtistes sont au milieu des catholiques et que les catholiques reçoivent le baptême dans son esprit, c'est drôle. Le parler en langue qu'ils reçoivent, les catholiques disent « J'ai jamais autant aimé Marie ». On a un problème. Quelle sorte d'esprit ils reçoivent? Quelle sorte d'esprit ils reçoivent? Vous voyez? TBN, je ne sais pas si vous avez déjà écouté TBN. Vous voyez? Ici, c'est Paul Crouch et le fameux faux prophète Bénin. C'en est deux faux prophètes. Ouais. Paul Crouch, qui est président de TBN, donc Trinity Broadcasting, où ils font venir là-dessus des gens qui ne croient même pas à la Trinité, mais en tout cas, c'est pas grave. Regardez ce que Paul Crouch déclare. Les principes fondamentaux de notre théologie
sont pratiquement les mêmes que les catholiques. Certaines des soi-disant différences doctrinales sont simplement des choses de mots, de sémantique. Une des choses qui nous a divisés, parlant de la transsubstantiation, pendant toutes ces années, n'aurait pas dû se produire, dit-il. On voulait vraiment dire la même chose, mais on le disait un peu différemment. Attends, Luther, Jean Hus sont morts pour la vérité. Jean Hus a flambé parce qu'il ne croyait pas à la transsubstantiation. Ce n'est pas une affaire de mots, c'est une affaire de vérité et d'erreur. Des milliers de nos frères et sœurs que nous verrons au ciel sont morts parce qu'ils ne croyaient pas que le Christ était dans l'hostie. Simplement ça. Les amener à la mort. Et nous, aujourd'hui, on dit, oh, il n'y a pas de problème. C'est simplement une question de sémantique. On voulait vraiment dire la même chose que les catholiques. Non, non, non. Et donc, Paul Koch, moi je dis à ces critiques, et ces andouilles, ces crétins, il dit, allez-vous-en au nom de Jésus. Joignons-nous ensemble avec Rome dans un esprit d'amour et d'unité. L'auditoire applaudit. Il dit, Paul Koch, j'enlève complètement, j'extirpe le mot même de protestant dans mon vocabulaire. Je ne proteste contre rien. Il dit, le temps est arrivé pour que les catholiques et les non-catholiques se joignent ensemble en unité d'esprit et un dans le Seigneur. J'ai reçu un téléphone d'une dame de Suisse. Dans son église, le pasteur a fait venir un prêtre catholique romain un dimanche pour prêcher. Cette dame, qui était d'origine latino, qui dans son pays était sortie de l'église romaine, voit maintenant dans son église évangélique un prêtre catholique venir prêcher la parole de Dieu devant eux. 3 sœurs, elle et 2 autres sœurs sont allées voir le pasteur pour lui parler. Et le pasteur a dit non, il en sera comme ça. Et ces 3 dames ont été obligées de sortir de l'église. Et elles sont tombées sur notre site où, justement, l'église catholique est-elle la vraie église? Elle dit, vous ne pouvez pas savoir, pasteur Bourget, le bien que ça nous a fait. Dans ce temps qu'on a passé, ça nous a relevé, ça nous a beaucoup aidé. Alléluia. Chers amis, le président du séminaire baptiste de Charlotte, en Caroline du Nord, Norman L. Geiser, a déclaré, je cite, « Les catholiques croient dans la justification par la grâce. Et cette différence entre catholique et évangélique n'est pas aussi grande telle qu'on l'aperçoit généralement. Elle n'est pas cruciale et n'inculque pas d'hérésie. Le corps théologique, le corpus théologique dans sa totalité est maintenu ensemble. » Pas du tout. Pas du tout. Un jour, j'ai parlé comment il s'appelle, le prêtre Rogimbal de Grenby. Et je lui ai demandé, quand est-ce que vous avez été sauvé? Il dit, jeune homme, à cette époque-là, il y a longtemps. Il me dit, jeune homme, à mon baptême. À mon baptême de bébé. Et après, j'ai renouvelé cela. Chers amis, c'est les gouttes d'eau des bébés qui sauvent dans l'Église catholique romaine. Et ici, on a un président d'une école biblique prestigieuse, baptiste, qui forme des ouvriers et qui enseigne que maintenant, il n'y a plus de problème. C'est comblé. Le fossé entre les catholiques et les évangéliques, c'est fini. Donc, pas étonnant que dans nos églises, nous avons maintenant un genre de pasteurs qui ne sont plus du tout comme nos anciens pasteurs, qui commencent à prêcher un autre Jésus. Et ce Jésus, c'est le Jésus du nouvel âge. Quelqu'un a été sauvé du nouvel âge, était très inculqué dans le nouvel âge, et il a écrit son témoignage. Et dans son livre que j'ai lu, à un moment donné, dans un chapitre, il dit, maintenant, quand je vais dire Jésus, ça voudra dire Satan. C'est un autre Jésus. Le Jésus du nouvel âge est en train d'entrer dans nos églises évangéliques. C'est un Jésus qui accepte tout. C'est un Jésus aveugle, c'est un Jésus qui ne jugera jamais personne, qui n'enverra jamais personne en enfer. D'abord, vous n'entendez jamais parler de l'enfer dans vos réunions, vous voyez.
Donc, évidemment, donc c'est un autre évangile qui est en train maintenant de monter et ce qui permet la réunion justement des catholiques avec les évangéliques. Puisqu'on ne parle que de ce qui nous unit et on ne parle plus de nos différences. Donc, on marche sur la tombe de Luther, on marche sur la tombe de Jean Hus, on marche sur la tombe de milliers de personnes que nous allons revoir là-haut dans le ciel. On s'en moque de leur combat, de leur lutte, parce qu'ils étaient attachés à la vérité et aux Saintes Écritures. Le baptême des bébés, c'est ça qui sauve dans l'Église catholique romaine. Je cite le catéchisme catholique. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Est-ce que ça correspond à la Bible? C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Benehin, le fameux Benehin, ce faux prophète, interviewé par Randy Frame pour le journal Christianity Today, a déclaré: la façon avec laquelle j'ai été élevé, évidemment, était catholique. Je suis allé dans une école catholique à Jaffa, en Israël, donc ma mentalité, à la base, est une mentalité catholique. C'est un catholique divisé en chrétien, qui renverse le monde, voyez, et qui est un faux prophète. C'est le baiser de Satan. L'écuménisme, c'est exactement ça. C'est le représentant de Satan et tout le corps évangélique qui est en train d'embrasser le diable dans l'écuménisme. Le baiser de la mort. Regardez bien cette photo. Elle est très importante. C'est ça que ça veut dire l'écuménisme. Quand la Bible dit sortez, elle ne dit pas embrasser. Cherchez tous les moyens pour vous rassembler, pour vous unir. L'Église catholique adore le diable. Avec les musulmans, les hindous, les bouddhistes. Il n'y a aucun bouddhiste au ciel. Le système catholique est un système faux à la base. C'est le baiser de la mort. Quand vous avez un Maurice Cerullo qui vous dit que vous êtes des petits dieux, c'est le diable qui a dit « Ah, vous serez comme des dieux ». Tout en parlant de Jésus. C'est pas parce que quelqu'un arrive derrière un pupitre avec une Bible qu'il est de Dieu. Il faut le vérifier, il faut le checker. Puis, pourquoi? Parce que les ouvriers de Satan se déguisent en quoi? En ange de lumière, en apôtre de Christ. En apôtre de Christ. Maurice Cerullo a déclaré « Quand tu me regardes, tu regardes Dieu, tu regardes le Christ. » Ça, c'est ses paroles. Vous êtes des petits dieux. Vous êtes des petits dieux. Joel Austin, c'est la même chose. C'est un évangile de psychologie. C'est tout autour de moi. Alors, ce sont les ressemblances ou les différences. Les ressemblances ou les différences. Les tendances actuelles ou les divergences. Si vous voulez suivre Christ, vous allez marcher à contre-courant. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On ne peut pas y échapper. Jésus l'a été, nous le serons. Haï sans cause. L'écuménisme est un amalgame. C'est embrasser le diable. Chuck Colson, peut-être certains ont entendu parler, a déclaré « Nous avons des différences au sujet des anciens credos avec les catholiques, mais sur les principales croyances du christianisme, on se tient ensemble. » Naboth, vous savez, a été dénoncé par Jézabel, la femme d'Akab. Akab avait regardé la vigne de Naboth et il lui a dit, il a proposé un marché en disant « Donne-moi ta vigne, je te donnerai quelque chose de mieux que ça. » Naboth a dit « Je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. » Sa femme, la femme d'Akab, a dit « Moi, Akab, mon mari, mon chéri, je vais te la donner cette vigne-là. » Elle a écrit des lettres.
elle a créé 2 faux témoins qui l'ont accusé et Naboth a été tué en gardant l'héritage de ses pères. Ne dilapidez jamais l'héritage de nos pères. Nous avons un héritage et nous voulons le garder jusqu'à la fin. Chers amis, tout ce que ces hommes ont dit, que ce soit Paul Crouch, que ce soit Billy Graham, que ce soit Chris Well, que ce soit Gazer, que ce soit Benin, et ainsi de suite, ou Maurice Cerullo, tout ce qu'ils disent au sujet du catholicisme n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux complètement. Parce que le catholicisme n'a pas changé. Et le catholicisme, je le répète, ne peut pas changer. Ne peut pas changer. Parce que le fait même de proclamer l'infaillibilité dans tous leurs décrets et leurs actions de leur propre pape, la possibilité de changer est impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas être parfait et admettre que vous avez tort. Vous ne pouvez pas faire cela. Quel est l'évangile? Voyez, quand l'Église catholique enseigne la mariolatrie, Marie, reine du ciel, Marie, médiatrice, elle prend le rôle de Jésus. N'oubliez pas que Satan haït le Seigneur et il prend le rôle de Marie, médiatrice entre Dieu et les hommes. La Bible dit le contraire. Sainte Marie, Mère de Dieu. Hey. Attends. Alors nous allons voir l'évangile tel qu'enseigné par le catholicisme romain. La déclaration suivante va véritablement et clairement montrer ce qu'est l'Église catholique, ce qu'elle croit sur le salut. Et je cite, « Notre travail est de rendre les gens aussi richement et pleinement chrétiens que nous pouvons, en les amenant dans l'Église catholique. Ainsi, l'évangélisation n'est jamais pleinement réussie, mais seulement partiellement, tant que le converti n'est pas membre du corps de Christ en étant conduit dans l'Église catholique dans son sein. » C'est la raison pour laquelle Billy Graham a toujours envoyé les catholiques qui venaient dans ses missions dans leur Église. Il obéissait au pape. C'est un serviteur de Rome. Le pape a déclaré dans Évangélisation dans le monde moderne, la consécration de quelqu'un qui est nouvellement évangélisé ne peut pas rester abstraite. « Oh, je suis chrétien. Ceci est trop abstrait, dit le pape. On doit donner à cela une forme concrète et visible par l'entrée dans l'Église catholique. L'Église catholique devient notre sacrement visible du salut. » J'aime dire ces paroles et je vais les redire. Notre sacrement visible du salut. C'est ce qu'est l'Église. C'est ce qu'est l'Église, dit 2 fois. Nous devons évangéliser dans l'Église. Non, vous n'invitez pas juste quelqu'un à devenir chrétien, vous les invitez à devenir catholiques. Pourquoi cela est-il si important? Tout d'abord, il y a les 7 sacrements et l'Église catholique a tous les 7. Sur nos autels, nous avons le corps de Jésus-Christ et nous buvons le sang de Jésus. Jésus est vivant sur nos autels comme offrande. Nous devenons un avec Jésus dans l'Eucharistie. Ensuite, il dit, comme catholique, eh bien, nous avons Marie, notre maman, reine du paradis, qui prie pour nous jusqu'à ce qu'elle nous voie dans la gloire. Comme catholique, nous avons la papauté. La papauté, l'histoire des papes, de Pierre au pape François. Nous avons le rocher sur lequel Christ a bâti son Église. Comme catholique, nous avons le purgatoire. Et le pape dit, écoutez bien, merci Seigneur, je suis un de ceux qui ne pourraient jamais arriver au ciel sans le purgatoire. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Mais il me semblait qu'il était parfait. Il me semblait qu'il ne pouvait pas faire d'erreur. Il est infaillible. Le pape a dit cela. Donc là, nous avons la croix qui est renversée. Ça n'existe pas le purgatoire. Donc, comme catholique, il dit, notre travail est de se servir du reste de cette décade pour évangéliser tous ceux que nous pouvons, les amener dans l'Église catholique, dans le corps de Christ, dans le 3e millénaire de l'histoire catholique.
Donc, c'est extrait de Foundation, Roman Catholic Double Talk, double langage de l'Église catholique romaine. Ça, c'est à Indianapolis. Donc, cette sorte d'évangile, c'est ça que les leaders évangéliques disent croire. Puisqu'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ils vont croire tout ça. Donc, ils sont d'accord avec cette Église prostituée et apostate. Et c'est très clair que le salut est intimement lié dans l'Église catholique au baptême des bébés et à la messe. Il y a d'autres formes liturgiques donc du catholicisme. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Moi-même, je dis clairement que je ne pourrais pas arriver au ciel sans le purgatoire. C'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Qu'est-il arrivé à la glorieuse assurance du salut que nous avons par la foi? Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Alléluia, à la croix du calvaire, il nous a accordé un salut gratuit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans l'épître aux Romains, il est dit, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Sans les œuvres. Il est dit à celui qui ne fait aucune œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains chapitre 3. Ça, c'est le salut. Ça, c'est le vrai christianisme authentique. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'enseignement catholique romain damne les gens. Les envoie en enfer. Il a déjà envoyé des multitudes en enfer. Donc, il n'y a aucun rapport, il n'y a rien de commun avec le véritable message de la justification par la foi. C'est un évangile frelaté. Frelaté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire falsifié. La pureté est corrompue. Et la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand il parle de la grande prostituée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu nous a donné, à vous et à moi, un ultimatum. Il est simple, c'est clair, c'est très net. Pourquoi sortir du milieu d'elle? Afin, premièrement, pour deux raisons. Un, pour que vous ne participiez pas à ses péchés. Je ne veux pas prendre part à ses péchés, donc je me sépare. Deuxièmement, pour que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce que Dieu va la juger, cette église apostate. Alors quiconque prend la défense de cette femme prostituée, cette église prostituée, prend la défense de ses blasphèmes, répondra devant Dieu. L'ignorance, je ne savais pas, hein? L'ignorance n'est pas une excuse acceptable devant Dieu. Vouloir rester ignorant, ce n'est pas un chemin honnête. C'est malhonnête. Souvent, dans la Bible, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que, ignorez-vous que, Jean l'apôtre va dire, nous savons que, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable, nous savons, il faut savoir, et raison pour laquelle, Seigneur, que ma bouche devienne 1000 trompettes. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. L'évidence, évidemment, est renversante. Mon peuple périt faute de connaissance. Par ignorance. Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas. Il faut savoir. Il faut savoir. Alléluia. Donc, changer de cap tandis qu'il est encore temps. La foi dans le sang de Jésus-Christ, eh bien c'est ça, c'est ce message-là auquel nous sommes attachés. Et nous allons rester attachés jusqu'à la fin. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort à l'extérieur de Jérusalem à 3 heures de l'après-midi. C'est au moment où toutes les offrandes en Israël des agneaux étaient faites, où tous les couteaux juifs tombaient sur le cou des agneaux et le sang coulait à 3 heures de l'après-midi. C'était l'heure. Et à 3 heures de l'après-midi, mon agneau, sur une croix, est mort à l'extérieur de la muraille. Quand il est mort, il a crié, tout est accompli. Tétélestai en grec qui veut dire, le prix est payé. Et la Bible dit, il baissa la tête. Ça veut dire son menton a touché sa poitrine.
au même instant, à l'intérieur de Jérusalem, dans le temple, entre le lieu saint et très saint, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et maintenant, ce que ça voulait dire, tout le monde peut entrer dans la présence même du Père Céleste. À cause de l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, imaginez les prêtres religieux à Jérusalem. Ils disent, on ne peut pas laisser ça comme ça. Vite, ils sont allés chercher du fil et des aiguilles. Ils ont vite recousu. C'est ce que l'Église catholique fait depuis des millénaires. L'entrée vers le Père ne peut pas se faire pour un catholique. Il ne peut pas entrer dans la présence du Père. Parce qu'ils ont besoin du prêtre catholique. Ils ont besoin des sacrements. Ils ont besoin de la confession. Le confessionnal, que d'impureté, que de saleté, que d'horreur. Un jeune prêtre, imaginez 27 ans, 28 ans, 30 ans. Madame, voulez-vous me dire vos péchés? Ah, la poubelle. Ah, le Satan, le baiser du diable encore. Que de péché, que d'horreur. Tout est accompli. Quelqu'un a dit, le pape, Jean-Paul II a été le pape le plus prophétique de l'histoire catholique. Attention. Le pape a été le pape le plus prophétique de l'histoire catholique. Pourquoi? Pas seulement Jean-Paul II, mais aussi Benoît XVI et aussi François. Oui. Ces gens-là, ces papes-là, ont premièrement amené Israël dans leur cercle de séduction. Et vous savez que s'il y a une église qui est ennemie des Juifs, c'est les catholiques. Ils haïssent les Juifs. Mais ils ont réussi à amener Israël dans leur séduction. Deuxièmement, ces papes-là ont ouvert la porte aux musulmans en les appelant une religion de foi et de paix. Rappelons-nous la photo du pape en train d'embrasser le Coran. C'est abominable. C'est abominable. Les derniers papes, les 3 derniers papes ont embrassé clairement toutes les religions païennes du monde entier. Et ont rendu ces religions païennes acceptables à l'esprit occidental. L'Église catholique dit aux païens et même aux sorciers des forêts sacrées d'Afrique de l'Ouest où ils font le vaudou, gardez vos dieux. Oui. Si vous les adorez bien, tout ça, vous allez au ciel pareil. L'Église catholique dit ça. Ils ont élevé toutes les religions du monde au fait que lorsqu'elles seront toutes unies, elles seront le seul instrument de paix. C'est en unissant toutes les religions du monde, on n'aura plus de problème. Ça va être la paix. Et ces papes ont enseigné que la paix mondiale viendra par leur évangile, leur nouveau Jésus du XXe siècle. Et ce nouveau Jésus commence à être prêché dans nos églises, pentecôtistes, baptistes, évangéliques, ainsi de suite. Un nouveau Jésus. Un autre Jésus. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, 2 Corinthiens chapitre 11, qu'il soit maudit. Ils ont réussi à faire en sorte de préparer presque toute entité politique de la planète à leur rendre hommage. Tout nouveau élu président, où est-ce qu'ils vont? À Rome. Ils vont donner leur hommage à Rome. Rappelons-nous la grande prostituée décrite dans Apocalypse 17, verset 15. Il est dit que les eaux que tu as vues, Jean, et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Toute la terre. Soudainement, Rome va devenir le centre de l'univers. Et ce sera pour les jours à venir, pendant les 7 années de la grande tribulation à venir, après l'enlèvement de l'Église, évidemment, donc, que ça va être Rome. Et il est possible que le faux prophète
donc sortent de là. Nous ne savons pas. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Les églises, les dénominations, les mouvements religieux principaux, mainline, voyez, ont totalement succombé au système de la religion romaine. Dialogue interreligieux. Dialogue interreligieux. Voyez, tout le monde ensemble. Il faut qu'on soit ensemble, voyez. Il faut qu'on s'aime, voyez. Regardez comme il a l'air gentil, voyez. Ah oui. Les évangéliques sont sur le point de tomber complètement dans les bras catholiques pour recevoir le fameux baiser de la mort. Toujours ça. Voyez. Rick Warren, avec son livre « Une vie, une passion, une destinée », eh bien, est en train d'inculquer son venin dans toutes les églises. Beaucoup de pasteurs n'y voient absolument rien. Aucun mal, pas de problème. On laisse la Bible de côté et maintenant il faut étudier le livre de monsieur. Non. On va étudier ce livre jusqu'à la mort. C'est ce livre, amen. C'est la parole de Dieu, il faut la lire nous-mêmes, l'étudier nous-mêmes. Pas le livre d'autres livres. Non. Chers amis, la mort est dans le pot et nous avons besoin donc de la vérité, non pas de l'erreur. Rappelons-nous, les Philistins ont comblé les puits d'Abraham. Les puits d'Abraham étaient comblés de poussière. Isaac a sorti tout ça. L'eau était encore là. Aujourd'hui, on veut combler. On veut unir. On veut s'unir, on veut se lier. On ne regarde plus, ouais, toi tu crois ça, mais c'est pas grave. Hein. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit plus de 13 épîtres doctrinales, enseignement? Si l'enseignement vaut rien. L'enseignement est très important, relisez Colossiens chapitre 2, que personne ne vous séduise par la psychologie, par la philosophie, par ceci, par cela. Est-ce que la Bible est suffisante ou elle n'est pas suffisante? L'Église catholique a dit, la Bible c'est bien, mais on veut autre chose, la tradition catholique. Maintenant, dans l'Église évangélique, on dit, c'est bien la Bible, mais on a besoin des psychologues. On a besoin des livres de Rick Warren, ainsi de suite. Non. Il faut garder la Bible et la Bible seulement. Uniquement la parole de Dieu. Les images, les statues, les icônes, voyez, cette fanfare liturgique catholique, auparavant était inacceptable par les évangéliques. Aujourd'hui, peut-être pourquoi pas. On a tellement fait du cinéma dans nos églises que maintenant, pourquoi on ne mettrait pas des croix, on ne mettrait pas de l'encens, on ne ferait pas un show en avant, tout ça, oui. Ça arrive. Le rock. Savez-vous que la musique rock dans nos églises évangéliques a une source occulte? Et quand il y a rock à l'intérieur de l'église, les gens n'adorent plus Jésus, un autre Jésus. Les démons se substituent. Et toute l'église est prise dans une puissance diabolique, pensant adorer le vrai Jésus. C'est terrible que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. L'église catholique est une institution babylonienne. Babylonienne. J'aimerais vous dire une chose, en terminant. La pieuvre est en train de sortir avec ses tentacules sur toute la terre. La pieuvre. Ce qui va se produire complètement et totalement pendant la grande tribulation commence déjà à arriver sous nos yeux. Cette bête pieuvre commence déjà à sortir de la mer de l'humanité. C'est une araignée diabolique en train de tisser sa toile. Mais le problème, c'est que cette bête ne ressemble pas du tout à une bête. Elle ne semble même pas du tout être un monstre. Elle n'a pas de cornes, pas d'écailles. Elle aime tous les hommes. Elle n'est pas vilaine, elle n'est pas méchante. Elle ressemble juste à Jésus. Elle ressemble à Jésus. Chers amis, elle promet la prospérité universelle. Vous aimez Jésus? Jésus nous promet la persécution, on nous promet de l'argent. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour que j'ai de l'argent dans les poches. C'est ce qu'on nous dit, jour après jour dans nos églises. Voyons donc. N'oubliez pas qu'ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Voyez? Donc, ce sera la même sorte de Jésus,
dont ils entendent régulièrement déjà parler dans leurs églises apostates, le même Jésus très très populaire aujourd'hui, aimé de tous, voyez, admiré même par les pires païens. Un Jésus qui approuve l'homosexualité, puisque, n'oubliez pas, ils ont leur Bible aussi. Hein? Donc, pas de problème, ils vont tous au ciel. Mais hélas, c'est que la Bible prophétise que dans les derniers jours, des masses de gens, des multitudes de gens vont accepter et adorer ce Dieu des énergies du nouvel âge. Ce Jésus, ce faux Jésus. Ils vont aimer, ils vont avaler, ils vont embrasser un mensonge. Ils vont rejeter le véritable Jésus. Ils vont détrôner le fils de David et ils vont couronner Absalom. Ils vont repousser celui qui mourut sur la croix du calvaire pour leurs péchés. Le vrai Jésus de la Bible dit que nous gagnons la véritable prospérité en s'amassant des trésors dans le ciel, pas sur la terre. Mais très peu de personnes aujourd'hui veulent de ce Jésus. Ils le rejettent et s'en moquent, le ridiculisent, le dédaignent, méprisent le vrai Jésus et ils acceptent un autre Jésus, plus adéquat, plus convenable, plus rocky, un peu, hein, approprié à leur goût moderne, à leur style de vie. Aujourd'hui, dans nos églises, on peut vivre en concubinage. Il n'y a pas de problème, Dieu vous aime, allez-y, vous aimez, ben oui. Ah ouais? N'oubliez pas, détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont se tourner vers des fables, des histoires à dormir debout. N'oubliez pas que la Bible dit que la puissance de Satan viendra avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons venir en ta présence. Seigneur, l'heure est tardive et nous voyons, Seigneur Jésus, combien s'avance vers la prostituée, vers la maison de la prostituée, lentement mais sûrement. Ils vont coucher avec cette prostituée, cette église apostate, cette église persécutrice, fausse, séductrice. Nous ne voulons pas du baiser de la mort, nous ne voulons pas de la danse de la mort. Nous voulons, Seigneur Jésus, ta parole, ton évangile, ta nourriture. Nous ne voulons pas uniquement nous servir de ton nom, nous voulons ton nom dans nos vies. Tu as dit qu'à la fin des temps, plusieurs viendront sous mon nom. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à garder le cap. Aide-nous à aimer encore la vérité, Seigneur, à rejeter l'erreur de façon radicale. Nous te bénissons pour ton amour que tu as pour nous sur la croix du calvaire. Et garde-nous tout petits, humbles à tes pieds, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.